Salut à toi, si tu es thérapeute et que tu galères à te faire connaître, à attirer de nouveaux clients ou à vivre tout simplement confortablement de ton activité, cette vidéo c'est probablement l'une des plus importantes que tu vas regarder. On va parler d'un sujet absolument central, ton positionnement. Et en fait plus précisément, l'erreur principale que font une immense majorité de thérapeutes. Une erreur qui les rend littéralement invisibles, mais aussi comment tu peux corriger ça sans renier qui tu es, sans te brider et surtout sans t'enfermer dans une étiquette qui ne te ressemble pas. Je vais te partager les erreurs qu'on observe tous les jours chez Potion Digital, les stratégies qu'on met en place avec nos clients et les ajustements concrets que tu peux faire dès aujourd'hui pour enfin rayonner, attirer les bonnes personnes et remplir ton cabinet. Commençons par poser les bases. Quand on parle de positionnement, on ne parle pas simplement de ce qu'il y a écrit sur ton site ou sur ta carte de visite. On parle de ce que les gens retiennent de toi, de ce qu'ils comprennent en 3 secondes quand ils voient passer ton nom, ton profil ou bien ta pub. Et là, en fait, je vais être franc. Tu peux être excellent dans ce que tu fais, tu peux avoir des résultats incroyables avec tes clients, mais si ton message est flou, tu es invisible. Personne ne va prendre rendez-vous avec quelqu'un dont il ne comprend pas le métier, la promesse ou le positionnement. Donc ton positionnement, c'est ta lisibilité. Et dans un monde où l'attention est limitée, où les gens scrollent à toute vitesse, tu n'as que quelques secondes pour capter l'attention et pour ça, tu dois être simple, clair et identifiable. Tu dois donner l'impression à ton futur client, ok, cette personne, elle travaille avec des gens comme moi, elle comprend ma problématique, elle a une méthode claire et je peux prendre rendez-vous facilement. Donc si tu n'arrives pas à créer cette perception-là, tout le reste devient secondaire. Ta technique, ton niveau de formation, ton intention, ta qualité humaine, tout ça n'entre en jeu qu'après. Première erreur qu'on voit systématiquement, les thérapeutes veulent tout montrer. Mais du coup, je te comprends parce que dans la réalité de ton métier, tu t'adaptes. Tu ne fais pas la même chose avec chaque client. Tu prends en compte leur énergie, leur histoire, leur corps, leur mental et tu ajustes avec tes outils. Mais en communication, c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas prêts à tout entendre d'un coup. Ils ne sont pas en séance avec toi, ils sont chez eux, fatigués, en stress, en scroll intensif. Et là, ils voient en fait tout ce que tu proposes. Hypnose, EFT, soins énergétiques, PNL, décodage biologique, coaching de vie, aromathérapie, etc. En fait, résultat, ils ne comprennent pas qui tu es. Ils se disent, ok, c'est quoi ce truc en fait? Et ils partent. Et ça, c'est pas une critique, c'est humain, c'est psychologique. Et quand on est face à trop de choix, on n'agit pas. Donc, ce que je vais te dire est fondamental. Tu peux utiliser tous tes outils en séance, mais tu ne dois pas les montrer tous en même temps dans ta communication. Ce que tu dois mettre en avant, c'est une seule porte d'entrée, une spécialité, un angle, une méthode en fait qui va te représenter. Et je sais que parfois ça fait peur. En gros, tu te dis, mais si je me montre comme hypnothérapeute, alors que je fais aussi des soins énergétiques, de la kinésiologie, etc., les gens vont penser que je fais que ça. Et c'est vrai, mais c'est justement ce que tu veux au début, qu'ils pensent à toi pour une chose claire. C'est ça qui va déclencher un passage à l'action. Et une fois qu'ils sont dans ton cabinet, là tu fais ton vrai boulot. Tu expliques, tu ajustes, tu proposes d'autres choses, d'autres prestations. Mais pour qu'ils viennent, il faut une accroche claire. Chez Potion Digital, on le voit tous les jours. Les thérapeutes qui ont une étiquette forte, même si elle est imparfaite, génèrent 10 fois plus de rendez-vous que ceux qui essaient d'expliquer leur approche intuitive, multidisciplinaire, intégrative. Donc choisis une spécialité qui te ressemble, qui est claire. Tu n'es pas enfermé dedans, tu crées en fait ta vitrine et ensuite tu ouvres les portes. Et si vraiment tu ne veux pas choisir une seule spécialité, si tu as un blocage à l'idée de te présenter uniquement comme hypno ou énergéticien parce que tu sens que c'est pas toi, que c'est trop réducteur, alors tu peux faire autrement. Mais attention, il y a une règle. Ce que tu ne dois pas faire, c'est lister tous les outils en mode inventaire. Je fais de l'EFT, de la PNL, du Reiki, de l'hypnose, du presswork, du magnétisme, de la biorésonance. En fait, c'est pas un positionnement, c'est un catalogue. Et le cerveau humain, il adhère pas à ça. En revanche, tu peux créer une promesse claire, une phrase qui donne envie, qui rassemble tes outils dans une approche cohérente et qui parle en fait directement à ton futur client. Par exemple, je vous aide à soulager vos douleurs chroniques et votre anxiété grâce à une approche douce et intégrative. Ou alors, j'accompagne les femmes hypersensibles à retrouver équilibre et confiance à travers un travail émotionnel, corporel et énergétique. Ou alors, je vous aide à sortir du stress et du mal-être grâce à un accompagnement psychocorporel. En fait, tu peux aussi inventer un terme unique, une sorte de marque personnelle pour donner une identité à ton approche sans devoir tout détailler. Par exemple, la thérapie psycho-énergétique, dans laquelle tu vas pouvoir mettre tes prestations d'énergéticien, d'EFT et d'hypnose. Donc en fait, ce genre de formulation, il donne une cohérence à ton travail sans t'enfermer dans une case. Donc encore une fois, ça fonctionne que si derrière le message reste simple, concret et lisible. Et si tu choisis cette voie-là, pense à vraiment travailler ta promesse, à l'assumer comme ton identité principale et à la répéter partout dans ta communication. Autre point essentiel, ton intitulé. Beaucoup de thérapeutes se présentent comme thérapeute holistique, praticienne du bien-être, accompagnante du vivant, coach intuitive, guide de l'âme. Je comprends que ces termes aient du sens pour toi, mais pour 99% des gens, ils ne veulent rien dire.
Encore une fois, quand quelqu'un cherche de l'aide, il ne va pas taper ça sur Google. Il tape sophrologue stress, hypnose insomnie, thérapeute douleur lombaire, massage énergétique, fatigue chronique. Donc ce sont des mots concrets, des spécialités reconnues, des problèmes vraiment identifiés. Donc tu dois choisir une étiquette que les gens comprennent immédiatement. Et si tu veux, tu pourras en fait leur expliquer ton approche plus subtile une fois qu'ils sont là devant toi dans ton cabinet, mais pas avant. Donc ton job, c'est d'abord de créer le déclic, pas d'expliquer tout ton parcours en détail. Dernier point fondamental, faut-il se nicher, se spécialiser? Tu entends peut-être partout, il faut te nicher, parler à un public très spécifique, et c'est vrai, mais pas si tu travailles uniquement en présentiel. Si tu veux accompagner uniquement les femmes entrepreneurs en burn-out ou les ados HPI hypersensibles ou les personnes en fin de vie, ça peut marcher, mais seulement si tu travailles en ligne. Pourquoi? Parce qu'en ligne, tu peux toucher toute la francophonie. Tu peux te permettre d'être ultra spécifique parce qu'en fait, tu as un bassin de population qui est énorme. Mais en cabinet, si tu habites à Limoges ou à Annecy et que tu cibles uniquement les enfants TSA, tu ne rempliras jamais ton agenda. Alors concrètement, voilà ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Premièrement, choisis une spécialité principale, celle qui te plaît, qui est visible et qui est cohérente avec ce que les gens recherchent. 2. Reformule ton intitulé de façon claire. Hypnothérapeute ou alors sophrologue ou alors thérapeute manuel ou alors énergéticien. Assume ton rôle. Troisièmement, crée une offre simple. Un problème, une solution, une promesse. Quatrièmement, laisse de côté les autres outils dans ta communication. Utilise-les dans ta pratique, pas dans ton message. Et cinquièmement, donc surtout, travaille ta clarté, car plus tu es clair, plus tu seras visible. Depuis 2021, chez Potion Digital, on a accompagné plus de 800 thérapeutes. Et ce qu'on a appris, c'est que le décollage d'une activité thérapeutique commence toujours par un bon positionnement. C'est le socle, c'est la base. Donc tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être compréhensible, lisible, cohérent. Et si tu veux qu'on t'aide à valider ton positionnement, à choisir la bonne spécialité, à simplifier ton message et à mettre en place une stratégie de visibilité qui fonctionne vraiment, tu peux réserver un appel avec mon équipe, le lien est dans la description. Donc pense à liker cette vidéo si elle t'a aidé et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer.